Bon, alors, cette poulie Ramsey. Alors, il n'y a rien à dire, elles sont magnifiques. Hein. Magnifiques, un peu tranchantes. Pas qu'un peu. Mais qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Donc, ils disent pour MBK 51-103. Pour 103 SPMVL, je sais pas. Mais pour MBK, c'est à chier. Parce que déjà, j'avais dû rentrer le roulement. Mais là, il y a, je sais pas, ça a bougé. Le pignon était pas serré et tout. J'ai dû tout resserrer. Donc c'est un peu normal comme sur toutes les poulies. Mais elle est pas du tout faite pour MBK. C'est-à-dire que pour mettre une courroie de 15 mm, ça va pas du tout. Donc là, c'est une vieille courroie usée. Donc, ça rentre pas trop mal. Vous allez dire ouais, c'est bien et tout, nan. Alors, combien elle fait? Bon, on va essayer de mesurer comme ça. Voilà, 12,3. Donc celle-là, elle est bien usée. Si on prend une nouvelle qui est censée faire 13,5, hop, on la rentre dedans. Voilà. Donc vous voyez déjà comment ça dépasse. C'est pas bon du tout. On n'est pas bon du tout. Et celle-ci fait ouais, 13,60. Pour une courroie de 14 mm normalement, il me semble. Si aussi, la poulie est voilée. Donc j'ai fait une vidéo avec un moteur que j'avais récupéré. Je pense que le vilebrequin est tordu. Ou alors le variateur Doppler tout neuf est voilé aussi. Ça m'étonnerait, je pense que le vilebrequin a reçu des coups de marteau. Mais la poulie est voilée. Donc une parmi tant d'autres. Donc ensuite, donc pour la référence, celle-là c'est une quoi? Ah, 821. Il n'y a pas la référence, il n'y a pas de référence dessus. Parce que c'est une Technics. Mais si on part sur celle-là, pardon. Donc la malle aussi, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour les grandes plages. Courroie de 15 mm. Hein. Donc bon, elle fait combien? Je sais pas si on va le voir, mais elle fait 15. Elle fait 15. On va essayer de la rentrer dedans. Voilà. Donc là, je sais pas si on arrive bien à voir. Si. Bah c'est à chier en fait. Ça va pas du tout. C'est pas du tout dans sa gorge. C'est pas du tout... C'est une poulie vraiment de merde. Donc là, elle est montée. Elle a quoi? La poulie, je sais même pas si elle a 10 km. Donc après, on va me dire, ouais, mais tu peux la passer en 15 mm et tout. Bah même pas. Simplement parce que pourquoi? Je sais pas si on va voir. Ouais, allez. Ça fait 17 et quelques. Et à l'intérieur... Voilà, à l'intérieur ça fait 13. Donc ouais, 18. 18 au bord, donc à vous d'en juger. Moi perso, je tente même pas le coup. Au vu qu'il y a du voile qu'elle a, je pense que le prix que ça va me coûter pour la faire passer en 15 mm, je sais pas. Elles sont super jolies par contre. Hein.
peu salissantes. Elles sont super jolies, mais est-ce que ce serait une bonne idée de la passer en 15 mm? Ça, c'est une bonne question. Alors, pour comparer une poulie d'origine, parce que celle-là est voilée aussi. Voilà. Donc on a un peu moins de marge. Voilà, 13,5. Donc voilà. Celle-ci, je sais pas du tout si je vais la passer en 15 mm. Mais clairement, il y a pas mal de modifs. Enfin, pas mal. Il y en a un peu, quoi. Mais disons que pour son prix, à conseiller, je conseillerais autre chose. C'est super joli et tout, mais là, c'est pareil, c'est hyper tranchant. C'est hyper tranchant de ouf, c'est pas normal. Pas normal du tout, du tout. Donc voilà. Voilà mon avis sur la poulie Ramsay. Sur la fameuse poulie Ramsay, parce que là, comme on le voit bien, c'est laquelle? Celle-là. Parce que monter une courroie de 15 mm comme ça, je vais pas y arriver. Parce que, surtout niveau longueur aussi. Parce que niveau longueur, parce que du coup là, elle est pas du tout dans sa gorge. Donc, bon, on perd vachement. Donc là, je suis quasiment sûr que le variateur va venir toucher la poulie. Donc faudrait la recreuser, mais bon. Partir sur une poulie taillée dans la masse directement, mettre le prix, je pense que ce serait bien mieux.